Kalam Kalam, une localité située à 25 km de N'Djamena, sur l'axe Tokora-Mandalia. Kalam Kalam affiche une température moyenne de 28,7 degrés Celsius. Dans cette localité, le CEFOD a acquis un site. Ce site permettra d'agrandir le champ d'action du CEFOD. Le directeur général du CEFOD, le père Alain-Michel Tang, souhaite développer un projet agroécologique, un centre de formation en agriculture ou élevage pour aider la population à plus se développer et lutter contre la faim. Mieux encore, il souhaite construire un centre d'accueil pour les organismes qui aimeraient avoir un moment de tranquillité en dehors de N'Djamena. En visite au Tchad, le provincial des pères jésuites de la province de l'Afrique de l'Ouest, le père Domba Mathieu, s'est rendu à Kalam Kalam, accompagné par le directeur général du CEFOD et le coordonnateur de la radio CEFOD. Cette visite à Kalam Kalam s'inscrit dans l'optique de faire découvrir le site et de partager la vision du directeur général concernant ce site. À la fin de cette visite guidée, le père provincial loue l'initiative du projet du CEFOD. Ici au Tchad, avec les terres que nous avons, le retour à la terre est une voie royale pour le développement. Le retour à l'agriculture. Et le CEFOD est un centre pour le développement. Et avoir un terrain comme celui-ci, le CEFOD n'avait pas eu de terrain comme celui-ci avant. En ayant un terrain comme celui-ci, on peut vraiment travailler pour le développement à travers le retour sur la terre, à travers la formation du monde rural à ce retour sur la terre. Parce que avec la terre que nous avons ici au Tchad, les plaines que nous avons au Tchad, on peut pratiquement tout produire. Et ça a été toujours l'intuition des jésuites. Depuis le début de leur travail dans cette province de l'Afrique occidentale, les jésuites avaient mis en place ce qu'on appelait le l'INADES, même si ce ne sont plus les jésuites qui gèrent l'INADES, mais au départ, avec l'INADES qui a commencé en Côte d'Ivoire et qui s'est étendu dans plusieurs pays de l'Afrique, y compris ici au Tchad, c'était de former le monde rural. Et donc, si on mise sur l'agriculture, effectivement, avec la transformation des produits agricoles, je pense qu'on peut se mettre sur une voie royale du développement. Que le CEFOD ait un lieu comme celui-ci, c'est seulement renouer avec ses intentions initiales de former et d'aider le développement du Tchad. Je crois que c'est un lieu tel que le directeur vient de le décrire, c'est un lieu qui va permettre au CEFOD de renouer avec la formation du monde rural en vue du développement. En espérant que ce sera un centre pilote, que les gens qui seront formés ici seront leaders pour aller développer la même chose ailleurs, parce que quand on part de N'Djamena vers Sar, en passant par Bongor, en passant par Moundou, on est émerveillé par le don de la nature ici, les plaines à perte de vue, avec l'eau qui n'est pas très loin, la nappe phréatique ici au Tchad est tellement riche qu'on peut en fait faire de l'agriculture pendant toutes les saisons. Donc pas seulement pendant la saison de pluie, étant donné que l'eau n'est pas loin, la nappe phréatique est riche, on peut faire de l'agriculture pratiquement toute l'année. Et donc je souhaite vraiment plein succès à ce projet, parce que c'est un projet qui peut avoir plusieurs aspects. Il y a pas seulement comme un centre pilote au niveau de l'agriculture, mais aussi les questions d'écologie, créer un microclimat ici, comment avec le planting des arbres, ça peut permettre à contribuer même à la ceinture verte dont on parle, indiguer l'avancée de Sahara. Et donc, supposons que ce qui peut se faire, ça peut se faire même au nord du pays, puisqu'on sait maintenant aujourd'hui qu'on peut reverdir même les déserts, Donc, je crois que c'est une dynamique dans laquelle on voudrait associer, le maximum de Tchadiens pour que ce retour à la terre soit réel et que ça ne soit pas seulement pendant la saison de pluie, mais que nous soyons tous convaincus qu'étant donné la richesse de la nappe phréatique au Tchad, on peut faire l'agriculture pendant toute l'année.
pour ce projet de site écologique qui permettra de résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire et la formation de la population aux alentours, un appel aux partenaires est lancé par le provincial. C'est un projet qui peut s'inscrire dans la dynamique de la lutte contre la faim, de la sécurité alimentaire. Et dès lors qu'on parle de la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement une question de associations civiles. On peut aussi, des organisations civiles, on peut aussi associer le gouvernement. Je pense que si on a un projet pilote, comme du genre qu'on a au Bénin, qu'on appelle Songhai pour ceux qui connaissent, on peut bénéficier même de l'accompagnement du gouvernement, parce que je crois que le gouvernement aussi est préoccupé par la sécurité alimentaire de Tchadiens. Au niveau de la Compagnie de Jésus, au niveau des jésuites, aujourd'hui, dans plusieurs provinces jésuites, il y a le développement de ce qu'on appelle les centres écologiques. Il y en a un peu partout. Et si le CFO était jésuite et qu'il pouvait s'inscrire dans la dynamique des centres écologiques qui se créent maintenant partout, à la lumière de l'encyclique du pape qu'on appelle Laudato Si, qui porte sur l'écologie, je pense que même en entrant dans ce type de réseau, on peut avoir du soutien des jésuites d'autres provinces, peut-être plus riches, qui peuvent accompagner ce projet pour en faire un véritable centre écologique, qui peut aussi être un centre touristique. Parfois, c'est congestionné à N'Djamena, on peut se retirer ici dans un cadre avec un microclimat créé grâce à un certain type d'espèces d'arbres qu'on peut planter ici. Je crois que ça peut ne pas attirer l'attention et de pouvoirs publics et de partenaires travaillant dans le développement durable, et le développement de la protection de notre maison commune qui est notre planète. Après cette descente sur le site de Kalam Kalam, une rencontre avec les responsables des différents départements du CFOD a eu lieu la même journée avec le provincial.